salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. King qui veut monter. Ouais, King, je t'écoute. Salut toi. Ouais, salut, ça va, tu vas bien? Ça va, Fredson, ça va bien, tranquille quoi. Ouais, ça va, on est là, alhamdoulilah. T'es musulman? Alhamdoulilah. Ouais, j'ai vu une vidéo là, je tombais sur une vidéo de toi avec tes grosses lèvres là. Ouais, t'as vu, j'ai des belles lèvres, hein. T'as vu, hein, vous allez chez les, vous payer de l'argent pour avoir des lèvres de Renoir, tu vois. Toi, tu es chrétien toi? Non, moi je suis pas chrétien, moi je suis dans la frozonnerie. Tu connais la frozonnerie? La franc-zonnerie. Ah ouais, c'est ceux qui donnent un peu leur qui par normal, ouais. Y a pas de zone quoi. Je suis dans la frozonnerie. Ouais. La zone numéro 5. Pourquoi? Toi, t'es dans quelle religion, toi? Tu te touches la zone sensible et tout, tu connais. La zone 51 et tout. Non, je connais pas. Non, c'est pas de ces zones-là. C'est pas cette zone-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau? Il y a le front-zone. Qu'est-ce que je te raconte de beau, mon frère? Ouais. Ce que je te racontais de beau, déjà que toi, tu es pas beau. Ok. Voilà. On aimerait bien voir ta tête de victime, mais bon. Bah écoute, justement, j'allais te proposer justement de t'orienter vers tu sais, le site pour les adultes où tu payes pour voir les pieds des femmes. J'aime bien vivre. Si, bah justement, j'ai un compte là-bas. Ta sœur est là-bas, ouais. Et j'ai un compte là-bas. Non, ma sœur, elle est pas dedans. J'ai un compte là-bas. Et si tu viens et tu t'inscris dans mon profil, eh bah, tu pourras voir ma tête. Mais tu ralasses. T'as capté ou pas? Tu ralasses. Tes pieds dégueulasses et tout. Non, pas mes pieds. Je peux te montrer ma tub. Je peux te montrer tout ce que tu veux, tu vois. Tu payes. Par contre. Mais tout ça met choc à pic. Ah. Déjà dans du blé, ça fait pouf et bon, ah ouais, j'avoue, t'es trop. Ça fait des chocs à pic. Ah, j'avoue, t'es trop fort. Wallah, ouais, et du coup, le lait, tu le mets avant ou après le choc à pic? Il parle de l'islam toute sa vie, c'est danger, l'islam. Après, tu dis, voilà, c'est pas bien ce que j'ai. Ouais, c'est un danger, l'islam. Pourquoi? C'est pas un danger pour toi? Mais pourquoi tu joues, voilà, la hadim et tout? Bah, parce que j'ai envie. Les mecs d'en bas de la cité, ils font que de jurer comme ça. Donc, au final, t'as vu, j'ai repris leur délire. Ah, du coup, ouais, j'ai oublié. Tu aimes, toi, un peu les, hein? J'ai pas compris ce que tu veux dire, là. Je crois bien. Tu peux finir tes phrases? Essaie de faire des phrases simples, sujet, verbe, complément. Essaie de faire des phrases simples, sujet, verbe, complément. Les ghetto phénomènes, Essaie de faire des phrases simples, sujet, verbe, complément. Tu peux faire des phrases simples et les finir, parce que là, je comprends pas trop ce que tu dis. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait arracher la nuit par un arabe ou un jour ou... Non, avec le taux de micro-pénis qu'il y a dans votre communauté, je pense pas que, voilà, quoi, non. Honnêtement, non. D'accord. Ouais. Bah, après, c'est la consanguinité, hein, tu vois, malheureusement, c'est la consanguinité, ouais, donc, Pas te faire toucher par un prêtre, au moins le Saint-Esprit t'aurait touché, tu vois. Peut-être, tu aurais... Non, malheureusement, cru non. en quelque chose. Ouais, non, malheureusement, non. Là, t'es plutôt Bengala, toi. Bengala. Les ghettos, le Bengala. Et faut arrêter là, le Bengala. Bon, ah, c'est pas trop ça, la musique pour toi. C'est pas trop pour ça, la musique, c'est pas trop pour toi, mec, hein. Franchement, n'essaie pas. Tu veux que je te mets une instru, comme ça, t'essaies de poser? Attends là, Comodiano. Ah, il veut poser. Bah, vas-y, je te mets une instru. Vas-y, je te mets une instru. Vas-y, attends. Je mets l'instru de ta sœur, là, ah, ouais, vas-y, pose. La famille, on a The King qui va nous lâcher un freestyle. Aïe. Je suis un ghetto, j'aime les ghettos. J'aime trop les guets racailleux. Ghetto, je m'appelle front-zone. Je me fais casser la zone, dans la zone. J'aime les ghettos, parce que c'est Y'embrouille. Bah, vas-y, mec. Ah. Un T9 micro, c'est front-zone, c'est la bagarre partout avec ses grosses. Je le prends, je jette dans le blé. Et paf, ça fait des chocs à pied comme c'est trop du coup. On sait que tu aimes te faire ramasser par les clics. Trop de zone, tu t'es perdu dans la zone. Tu t'es trouvé gay, tu t'es trouvé dans le ghetto. Ah, franchement, t'es éclaté. Dans le ghetto. Ah, c'est pas facile, hein. Tu vois, c'est pas facile de s'exprimer, hein. Prends le micro. Mange le micro, je suis pas fait pour chanter, c'est fait pour le manger.
Ouais, je coupe la musique, hein. Bon. T'es Fronzone, qui doit sentir le Mabélé. Ouais, non, non, arrête ça. Le Kachame Hinzini. Arrête ça. Le moi papaye. Arrête ça. Arrêtez ça. Ouais. Bon, The King, merci en tout cas pour ta participation. Merci, hein. C'était sympa. Est-ce que t'as autre chose à dire? Comme ça, t'as autre chose à dire ou pas? Parce que comme t'avais envie de te lâcher, bah, je t'ai donné la parole. Moi, je suis pas gay. Bah, allez, vas-y. On va prendre ton truc et va pas gayer. Allez, merci. Bonne soirée, King. Et puis, bon live. N'oublie pas de tapoter, n'oublie pas de partager le live, King. D'accord? Allez, nique ta mère. Ok, allez, merci. Ciao. Voilà, la famille. Si vous avez besoin de vous exprimer, hein, n'hésitez surtout pas à monter. Hein, on vous donne la parole, hein, bien évidemment. On vous laisse vous exprimer. Essayez quand même de faire des phrases. Sujet, verbe, complément. Je pense que c'est pas quelque chose qui est très difficile, hein, en sachant que pour la plupart d'entre vous, vous êtes quand même né en France, hein, vous avez été dans des écoles françaises, hein, au moins jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est une obligation. Hein, voilà, donc je pense que même si vous étiez les cancres, hein, on vous a quand même appris à faire des phrases simples, hein, sujet, verbe, complément. Donc je vois que il y en a, ils ont pas, et même ça, il y en a, ils ont des difficultés à le faire, c'est dommage. Mais bon, merci King, hein, pour ta participation. C'était super sympa de ta part, hein. En tout cas, voilà, si t'as envie de faire caca, n'hésite pas à revenir, hein, tu vois, on est là, hein, avec plaisir, hein, voilà. La famille, on tapote, on partage le live, on donne la force. On a Groupen qui est là. Groupen, t'es quoi? T'es musulman? C'est pareil, tu veux faire caca aussi, Groupen? Parce que je vais commencer mon live, hein, malheureusement, je vais commencer mon live, donc non. Faut me dire ce que vous êtes, hein. Si vous êtes des non musulmans, c'est pas la peine en fait, hein. Je fais pas monter les gens. Voilà. Tu es de quel écris en commentaire, Groupen, parce que sinon je te fais pas monter. Tu es quoi? Tu es musulman? Tu veux débattre sur l'islam, c'est ça? D'accord. Je te fais monter alors. Oui, bonsoir, Groupen. Bonsoir, le Frozen. Comment allez-vous? Ouais, ça va, on est là, hein. Et toi, tu vas bien? Très bien, je vous remercie. Par la grâce de Dieu. Ah, tant mieux. Dites-moi, Frozen, j'ai une petite question après, si vous voulez. J'ai juste une question, bien et sûr. Après, vous pouvez me poser les questions que vous voulez, et j'y réponds sans filtre. Dites-moi, vous pensez quoi de la communauté juive? Alors, d'accord. La communauté, hein, c'est-à-dire les humains, hein. C'est ça, hein. Les humains, oui. Ouais. Moi, je pense rien des humains, hein. Chacun fait ce qu'il a à faire, vit sa vie. Maintenant, après, en ce qui concerne leur religion, ouais, c'est de la merde, hein, effectivement. La religion de ces gens-là, les textes, hein, sont éclatés au sol, hein, sont nuls à chier. C'est à la même table que le Coran, la Bible, hein, toutes ces conneries qui vont inciter à faire du mal aux gens, aux humains. Ouais, ça, je crache dessus, je chie dessus. Mais eux, non, j'ai pas de problème avec eux. Hein, j'ai un pote à moi qui est feu, hein. De temps en temps, parfois, il m'invite à des bar mitzvah, parfois. Voilà, tu vois, c'est cool, c'est sympa. Voilà, c'est bon. Écoutez, monsieur, je vous trouve cohérent et je trouve que vous avez des couilles. Je vous trouve cohérent. Au moins, vous êtes cohérent. Ok, vous détestez l'islam, mais voilà, vous avez pas un double standard et je respecte ça. Merci. Mais du coup, toi, t'es musulman alors? Ça, c'est intéressant. Ouais, je suis musulman, ouais. Ah, mais je pensais que tu faisais partie, tu sais. T'as beaucoup de personnes qui critiquent une religion en particulier, et quand tu leur poses la question vis-à-vis des autres, ils se font dans leur froc. C'est pas ton cas, donc. Non, je suis pas dans ce cas-là. En fait, moi, t'as vu, je vais t'expliquer un truc. Moi, peu importe les textes, même si c'est les traditions africaines ou n'importe lesquelles, qui vont faire du mal ou vont justement mettre des lois qui vont justement être à l'encontre des droits de l'homme, de l'humain. Moi, je vais cracher dessus, tu vois. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Je vois ton délire. Et je comprends. C'est plus cohérent parce que tu peux pas d'un côté taper sur des textes et d'un autre côté les mêmes textes qui vont justement légiférer la même chose et tu vas pas avoir le courage de le faire. Je pense que c'est des lâches les gens qui ont ce comportement-là. Bon, en tout cas, je salue ton honnêteté intellectuelle, si on peut dire comme ça. Non, il y a un intellectuel là-dedans, c'est juste de la logique. Et du coup, alors, parlons d'islam ou bien tu vas fuir, tu vas pas assumer ta religion? Tu m'as dit quoi? Et si on parlait un peu d'islam, du Coran? Allez, dis-moi si je peux te répondre, je te réponds avec grand plaisir. Bah, dis-moi, qu'est-ce que toi,
t'es sunnite, hein, tu suis la sunna ou bien j'essaye, ouais. J'essaie de suivre la sunna. D'accord. Ouais, il faut essayer. Après, c'est vrai que la France, c'est pas le meilleur pays pour suivre la sunna à 100% parce que c'est compliqué, il y a pas mal de restrictions. Mais voilà pourquoi on vous invite à faire la hijra. Mais bon, après, maintenant, si tu peux pas le faire, ça peut se comprendre. C'est vrai, non, mais t'as raison. T'as raison. On devrait. Qu'est-ce que tu penses de l'esclavage, toi? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est bien pour l'humanité? Est-ce que tu penses que c'est mauvais? Non. Je pense que c'est quelque chose de très mal. D'accord. Et du coup, tu condamnes l'esclavage sous toutes ses formes, sous toutes Bien sûr. D'accord. Mais tu sais que Allah, lui, il condamne pas l'esclavage, il interdit pas l'esclavage. Si. Ah bon? Il a aboli l'esclavage, Allah? Il a fait en sorte de l'abolir. Tu sais, l'esclavage à l'époque, c'était chez tout le monde. C'était pas que chez les Arabes et les musulmans. Oui, ils l'ont fait. Je te dis pas qu'ils l'ont pas fait, ils l'ont fait. Ouais, c'est office de double faute. Tu vas pas pointer du voisin ce que le voisin il fait pour justifier le mal que toi tu fais. Mais Allah, lui, on sait très bien qu'il a rien à voir avec les humains. Les humains, ils sont imparfaits, ils font de la merde. C'est clair et net, ça sera toujours comme ça jusqu'à la fin des temps. On va tendre à se perfectionner, justement à corriger nos erreurs. Mais là, on parle du Dieu qui a créé les humains et qui va l'autoriser. C'est-à-dire que s'il l'autorise au fond de lui, bah c'est que c'est quelque chose qui est bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non. Il a pas autorisé Allah dans le Coran? Mais justement, il t'enjoint à chaque fois. T'as pas vu quand l'islam est arrivé, c'était quoi les actions? Libérer les esclaves, peut-être si affranchissez les esclaves, c'est que ça. Ouais, mais il y a toujours une condition. Tu sais, quand tu commences une phrase, il faut la finir. Quand tu commences un verset, il faut la finir. Pourquoi est-ce que Allah il demande de libérer les esclaves? C'est sous quel prétexte? Dis-moi, t'en sais sûrement plus que moi. Bah, quand tu fautes. Quand tu pêches. Ouais, quand tu pêches grave, tu vois, Allah il te propose des solutions un peu comme quand tu payes une amende, tu vois, parce que t'as fait une connerie. Ça, c'est un peu la même chose. On va te demander de jeûner pendant plusieurs jours ou de nourrir un certain nombre de pauvres ou de libérer un esclave. Effectivement, c'est pas juste libérer un esclave comme ça. Non, c'est si tu pêches. Tu peux, bien sûr. Tu peux aussi, bien sûr. En fait, c'est tes esclaves. Tu fais ce que tu veux. Tu peux aussi, effectivement. Non, mais il y en a, ils l'ont fait. Mais c'est quoi un esclave? Il y a des esclaves, c'était des captifs de guerre, des trucs comme ça. C'était pas des esclaves. Un esclave, c'est une personne. Non, j'ai pas parlé de couleur de peau. Moi, j'ai pas parlé. Je te le dis au cas où, tu vois, parce que je vois en bas dans tes coms, tu vois. Il y en a, ils ont l'esprit réduit, ils pensent ça. Oui, c'est vrai qu'il y a eu je te le dis, il y a eu un esclavage arabo-musulman et c'était des Noirs qui étaient esclavagisés. Non, il y avait tout le monde qui était esclavagisé, en fait. Mais t'avais beaucoup d'Arabes esclaves et t'avais des Européens esclaves. Je suis d'accord. Et t'avais des Maghrébins esclaves. Effectivement. Je suis complètement d'accord avec toi. La traite arabo-musulmane, c'est une traite qui concerne tout le monde. T'avais des Asiatiques, des Blancs, des Noirs, des Chinois, des Maghrébins. Tout le monde a été réduit en esclavage et c'est dégueulasse et je condamne. Mais le fait que tu me dises que oui, effectivement, si c'est ton objet, c'est ta possession, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux la libérer si tu veux, tu peux la revendre, tu peux proposer que justement ton esclave te rachète. Le peuple, je te fais pas monter, je fais monter que des musulmans, désolé frère. À un moment donné, c'est bon. Allez, moi j'ai envie de faire mes lives un peu. Donc du coup, ce que je disais, c'est que effectivement, tu peux en faire ce que tu veux. Et justement, le prophète, lui, il avait des esclaves. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il avait des esclaves et que parmi les esclaves qu'il avait, il y en avait certains qu'il a libérés, il y en avait certains qu'il a échangés, il y en avait certains qu'il a gardés et il y en avait certains qu'il a vendus? Ou t'es pas d'accord avec moi? Il faut que je vérifie, frérot, parce que là, tu t'adresses à un mec, t'es pas calé, mais... Ouais. Alors, je vais te donner des cas. À mon avis, c'est des cas simples, tu vas pouvoir te référer. Son fils adoptif, tu vois, c'est qui, non? Ziad? Ouais, Ziad, ouais. C'était un esclave, on est d'accord. C'était un esclave? Ouais, Ziad, c'était un esclave qu'on lui a offert. C'était Khadija qui l'a offert justement en cadeau de mariage. Ok, il s'est passé quoi avec lui? Bah, il a affranchi. Tu vois, il a affranchi et justement il a pris comme fils adoptif. Ok. Tu vois, c'est un cas. Par exemple, t'as des hadiths qui vont dire que le prophète il a échangé une personne qui est venue faire la shahada, qui est venue se convertir, mais qui était esclave, il était pas au courant. Et quand son maître est venu le réclamer, le prophète il a dit bon, je l'échange contre 2 esclaves noirs. Tu connais ces hadiths ou pas? Non, je le connais pas. D'accord. Après t'as les versets dans en bas t'as quelqu'un qui a l'air calé. Ouais, mais ils sont tous décalés, frère. Laisse tomber.
Hein, Non, il a l'air de connaître le sujet, tu vois. C'est qui? Il s'appelle comment? Il y a écrit Titan, tu vois. Ah, mais lui, en fait, Drakkar Titan, c'est un viking. Tu vois, lui, il s'y connaît en viking, tout ça. Mais lui, Allah, il est pas trop fort, tu vois. Bah, il a l'air. Il a l'air, mais c'est pas grave, je suis avec toi. Tu sais, moi, quand je joue au football. Non, mais moi, je t'ai prévenu, je te l'ai dit, je vais te répondre à ce que je peux. Il y a des trucs, il y a beaucoup de choses, j'ai pas de connaissances. À la base, t'as bien vu, je suis monté pourquoi. Ouais, j'ai capté. Bah, c'est pas grave, sinon, au pire des cas, je t'embête pas, sinon. Ouais, mais c'est pas grave, t'es honnête, tu vois, je vais pas t'embêter plus que ça si t'as pas beaucoup trop de... Oui, je suis inintéressant, ni pour toi, ni pour ton Non, live. même pas, t'es pas inintéressant. Okay. On pourrait parler d'autres sujets, ou sur lequel où t'es calé. Sur quel sujet t'es calé, toi? Le premier que je rencontre qui a porté ses couilles quand je lui ai posé la question, c'est tout. Ah ouais? Pourquoi t'as posé la question à qui d'autre et qui se sont chiés dessus? J'en suis tombé sur, il y en a plein, il y a que ça, il y a que des lives anti. Comme qui? Non, mais comme qui? C'est un nom qui te revient et qui s'est chié dessus. Oh, mais c'est même pas, il se chie dessus, il te bloque, il te dégage. Ah ouais, carrément, dès que tu parles des feux, ils ont peur comme ça, là. Tiens, ceux qui sont connus, là, celle qui est estropiée et tout. Ah, Cassius Lady? Ouais, déjà, elle. Bah, Cassius Lady, je suis sur la Torah aussi, hein, s'en bat les couilles. Hein. C'est ça. Ah, si, hein, Cassius. Non. Ah non, la Bible, la Torah, tout ça, s'en bat les couilles, hein. Je dis, elle fait dans son froc. Non, elle est courageuse, hein, moi, Cassius Lady, hein. Et courageuse. En tout cas, merci, hein, on fait comme ça, groupe N. Merci à toi, allez, passe une bonne soirée. Ouais. Allez. Salut. Merci. Ciao, ouais. Ok, donc, alors, Bolosif, si tu es musulman ou pas, mettez en commentaire si vous êtes musulman. Hein, les gens, je fais monter que les musulmans. Si vous voulez échanger avec des musulmans, bah, je vous ferai monter quand il y a personne. Oui, bonsoir. Alors, je vais te répondre en arabe, comme tu m'as salué en arabe. Alors, juste un instant. Hop là. Salam alaikum. Salam. Oui, comment tu vas, Bolosif? Pourquoi tu m'as mis le roi lion? Salam alaikum. C'est pas le roi lion, c'est Kofi Olomide. Ah, autant pour moi. J'ai cru que c'était le roi lion. Non, le roi lion. Je sais que tu es un islamo-critique, c'est-à-dire que tu essaies de détruire l'islam car tu penses qu'il y a de nombreuses impossibilités rationnelles. Ça, c'est intéressant, ça. Si je comprends bien. Impossibilité rationnelle, ça veut dire quoi? Parce que je comprends pas le mot. Tu peux m'expliquer? Si ça te dérange pas? Bah, une impossibilité rationnelle, c'est quelque chose qui est irrationnel. Et impossibilité au pluriel, ça veut dire que tu en as trouvé plusieurs. D'accord. Mais toi, ce que j'ai pu entendre dans un ou deux de tes lives, où tu prétends que l'islam est faux et que c'est une religion mortifère et qu'il faut éradiquer de la planète. Ce que j'ai compris. Ouais, moi je suis contre ces textes. Ouais. Il y a des textes dans l'islam qui sont très dangereux pour l'humanité. Ouais, je suis complètement d'accord sur ce point-là, sur ce que tu viens de dire. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que j'ai tort? Je voulais commencer par une question. Bien sûr. Est-ce que tu différencies l'islam des musulmans? Exactement. Effectivement, l'islam, c'est des dogmes, c'est des textes. Les musulmans, ce sont des gens qui suivent ces dogmes et ces textes. C'est deux choses différentes. D'accord. Donc, si l'islam est, comme tu dis, dangereux et mortifère, normalement, les musulmans sont dangereux et mortifères. Alors, les musulmans, malheureusement... C'est logique, hein. C'est un raisonnement logique. C'est un raisonnement logique, effectivement. Heureusement que les musulmans ne connaissent pas ces textes et n'appliquent pas ces textes, effectivement. Heureusement qu'ils n'appliquent que, ne serait-ce que ce qui fait pour eux des musulmans, c'est-à-dire la base, hein, la shahada et la prière et tout le tralala. Voilà. Heureusement, Dieu merci, comme on dirait. Heureusement. Mais ils se prétendent musulmans et suivre les textes quand tu leur poses la question. Non, ils se prétendent, mais au fur et à mesure qu'on échange avec eux, c'est des gens qui n'assument pas les textes. Ou qui les découvrent et qui se disent, ah ouais, je savais pas que j'étais dans ça, moi. Ça, c'est 3 ans de débat. Hein, sur Internet, sur TikTok, donc, on découvre. CQFD, ce qu'il fallait démontrer, l'islam n'est pas dangereux ni mortifère. Non. T'as des extrêmes, comme les fous qui ont perpétré des attentats, mais dans la grande majorité, les musulmans sont plutôt rationnels et font société sans poser de problème.
Non, je suis pas d'accord avec toi. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Je suis pas d'accord avec toi. En Alors, fait, encore une fois, sur ta phrase, tu mélanges les deux, c'est-à-dire les musulmans et l'islam. L'islam, c'est vraiment différent. Les textes, c'est les textes. C'est-à-dire que s'il y a un texte qui te dit de faire ça et que toi, au final, tu le fais pas, eh ben, c'est pas pour autant que ces textes ne disent pas de faire ça. Et c'est le seul truc, c'est que toi, tu as décidé de ne pas le faire. Et là où justement, on a quand même des gens qui sont intelligents, c'est que eux, ils se disent, bon, bah non, moi, je vis dans une société avec des règles et j'ai envie de vivre bien avec ces gens-là. Donc, je vais pas appliquer ces textes-là. Donc, beaucoup n'appliquent pas quand ils le savent. Ils préfèrent faire semblant de voir que ça n'existe pas et ils vivent leur vie. Donc, voilà, la réalité des faits, c'est que c'est ça. Maintenant, l'islam, quand elle est appliquée, c'est-à-dire dans un environnement où on va appliquer ces règles, hein, c'est-à-dire dans un lieu où la charia d'Allah est appliquée, là, ça peut être très dangereux. Très dangereux, par exemple, pour moi, qui suis un ancien musulman, hein, dans un état où on applique ses droits, et bah, celui qui quitte l'islam, c'est man baddala dina faqtulu. Tu vois, c'est-à-dire, on va te dire, il n'y a pas cette liberté de conscience, il n'y a pas cette liberté qui te donne l'accès de pouvoir quitter une religion sans justement perdre ta vie. Voilà la dangerosité de cette religion. Vas-y, je te donne la parole. Est-ce que, je vais te donner une analogie, hein. Effectivement, ce que tu dis, tu as raison. Si on est d'Allah, donc la charia, une personne qui quitte la religion, selon les écoles juridiques, il a dit, donc moi je suis malikite, donc je suis l'avis juridique l'imam Malik, al-Mutawa. de l'imam Malik. Tu as 10 jours pour te rétracter, ou sinon, effectivement, c'est la pragmatisation. Alors, quand on dit on applique les lois de la charia, donc tu es dans une théocratie, on est d'accord, hein. Je vais te donner une analogie. Si, par exemple, tu es en démocratie, mais tu pragmatises une personne, on va te juger et on va te mettre en prison. Tu vas peut-être rester 22 ans en prison. Il y a des États, ça dépend des lois. Il y en a, c'est la peine de mort. Au States, il y a certains États où c'est la peine de mort. Exactement, c'est exactement ça. Donc, quand tu vis dans une société, tu te plies aux règles et tu estimes que voilà, la démocratie, c'est plutôt juste pour toi. Mais si tu es croyant, tu estimes que les lois d'Allah sont justes. Donc quand tu quittes la religion, tu deviens hors la loi. Tu comprends? Alors ça peut être juste ou pas juste comme tu dis, hein. Mais un croyant, lorsqu'il vit dans une théocratie, s'il veut changer de religion, il connaît les règles. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il peut quitter la théocratie et aller vivre dans une démocratie. Ouais. Donc ce que je veux te dire, c'est que quand tu veux vivre dans une théocratie, il faut respecter les règles. Si pour toi, dans ta morale, effectivement, tu dois avoir le droit de changer de religion ou de pas croire. Mais toi, dans ta morale, tu dois avoir le droit ou pas? Mais toi, dans ta morale, dans ta morale à toi, est-ce que changer de religion, c'est un droit ou pour toi, tu estimes que non? C'est un droit, mais simplement, selon l'imam Malik, il faut que tu quittes la théocratie. D'accord, ok. Si tu quittes la religion, est-ce que ça te semble logique de vivre dans une théocratie? Bah, si ta famille y est et tout, pourquoi pas? Je te donne un exemple simple. Je te donne un exemple. Une femme. Ouais, je t'écoute. Une femme dans un état où la charia d'Allah est appliquée, qui veut quitter l'islam. C'est compliqué pour elle parce que pour voyager, il lui faut l'autorisation de son marham ou de son mari, hein, chose qui va être compliquée. En plus de ça, quand elle voyage, il faut qu'elle soit accompagnée, etc., etc. Tu vois, donc c'est très compliqué, par exemple, pour le cas d'une femme, de se dire, je prends mes affaires, je me casse. Parce que il y a plein de choses qui vont faire que t'es bloqué. Tu vois, ça veut dire qu'il y a déjà cette liberté qui est restreinte et qui fait que, après, chacun fait ses lois. Tu vois, moi, s'ils veulent mettre en place ces lois-là, ils le font. Mais je trouve ça injuste parce que, en vrai de vrai, quand tu nais, l'islam, c'est quelque chose qu'on t'impose. Tu vois ce que je veux dire, hein? Il y a les hadiths de Abu Daoud, à 7 ans, hein, il faut l'instruire. Et à 10 ans, il veut pas faire la salade, il faut le frapper. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, c'est pas un choix. On t'oblige. Et c'est un peu à l'encontre de certains hadiths ou certains versets où on va te dire nul contrainte en religion. Mais bon, quand on lit les tafsirs, on se rend compte que ça, en fait, ça ne s'adresse pas aux musulmans, ça s'adresse plus aux gens du livre. Et d'ailleurs, ça a été abrogé. Mais c'est juste pour t'expliquer que, bah, en fait, t'as pas le choix d'y croire. Et c'est vraiment dommage.
parce que t'es contraint en fait, et tu sais que si tu fais pas semblant d'y croire, bah tu vas perdre ta vie. Hein, et moi je pense que t'es d'accord avec moi, que je pense que s'il faut laisser quand même la liberté aux gens de pouvoir choisir leur destin, et si c'est des koufars qui s'assument ce qu'ils sont, qu'ils aillent justement sur leur chemin. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? T'es plutôt pour, ou tu penses que non, il faut les Factoulou malgré tout ça? Alors, il y a deux situations qui se présentent. Soit tu vis dans une théocratie. Lorsque tu vis dans une théocratie, tu connais les règles. Et il faut que tu prennes conscience que si tu quittes la religion, tu es hors la loi dans ce pays. Donc, il faut en assumer les conséquences. Effectivement, la démocratie te donne le droit de croire ou pas croire, mais il te donne pas le choix, le droit de pragmatiser c'est interdit par la loi de pragmatiser. Donc je te refais cette analogie pour que tu ouais, j'ai compris. En fait, tu voulais prendre le cas mais là tu compares un crime quand même au fait de ne pas croire. Est-ce que tu peux quand même, tu mets sur la même table le fait qu'une personne refuse de croire à un dieu, à une personne qui a commis un crime, qui a ôté la vie d'une personne? Tu penses pas que c'est pas qu'est-ce que tu penses pas que c'est quand même hardcore un peu comme comparaison? La croyance, c'est en fait, tu te rends bien compte que, alors je vais faire un peu d'anachronisme, mais vas-y. À l'époque, malheureusement, c'était des guerres de religion, c'était des alliances, c'était aussi beaucoup d'espionnage, de la trahison. Donc, si tu te renseignes un peu sur oui, la guerre de la Ridda après la mort du prophète, effectivement, ouais, je connais, ouais. Exactement. Bah, tu connais très bien. Ah bah oui, tu connais très bien. Donc du coup, cette loi est en cohérence avec des personnes qui se disaient converties à l'islam et qui étaient juste là pour soutirer des informations ou créer la discorde. Donc tu comprends très vite que cette loi qui a été mise en application, c'est simplement pour pour que la société soit pérenne. Donc du moment où, alors là je vais rentrer dans, ouais, comme tu conduis, sinon ce qu'on peut faire dans mon avis. Ouais, parce que là tu conduis, sinon reviens tout à l'heure quand t'es posé, comme ça on pourra échanger tranquillement, parce que c'est compliqué quand on conduit, c'est pas une bonne idée. Pas de souci, tu as raison. Ouais, c'est la voie de la raison. Exactement. Allez, je te remercie. Vas-y, on fait comme ça. Merci en tout cas. Ouais, y a pas de souci, merci. Ok, je te fais descendre. Donc la famille, si vous êtes musulman, faites votre demande. Alors Moé Madiba, Madiba, c'est pas trop musulman ça. C'était quelle confession Moé là? Tu veux monter? Oui ou non? Je te fais monter, mais si t'es musulman, je te fais descendre. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va bien. En fait, j'ai compris là aux dernières nouvelles, tu fais monter que les musulmans, c'est ça? Exactement, mais vas-y, je t'écoute, je te donne 2-3 minutes, frère. Ouais, moi, je voulais savoir de quoi vous parlez, et voilà, quoi. Mais sinon, si on parle de religion, ouais. On parle de religion, t'es d'une religion, toi, ou pas, Madiba? C'est joli comme prénom, Madiba. Moi, je n'adhère à aucune croyance, à part si elle est prouvée, quoi. Ah ouais. Ben, si tu veux pas rentrer dans l'islam, c'est bien l'islam, non? Ça t'intéresse pas? Vas-y d'abord, mon frère. Comment? Vas-y d'abord. Ah, mais je te propose de rentrer dans une religion où, quand tu vas mourir, t'auras accès à un paradis avec des rivières d'alcool et des femmes blanches qui, après chaque rapport, redeviennent vierges. Ça t'intéresse pas? Toi, tu y es, toi? Ah, mais je suis pas mort, frère. Non, mais est-ce que toi, tu es dans cette religion, dans cette croyance? Ah, mais si je te propose, c'est que derrière, j'ai un intérêt. Non, mais dis-moi, est-ce que tu es dedans, oui ou non? Je suis un peu, deux fois je suis dedans, deux fois je suis dehors, tu vois. Je fais des va-et-vient comme quand je joue Mougou, tu vois. Je fais des va-et-vient. T'es pas fidèle, t'es pas vraiment, quoi. Bah si, je suis vraiment, frère. Pourquoi tu dis je suis pas vraiment? Wallah. Ben, c'est toi-même qui as dit des fois t'es dedans, des fois t'es pas dedans. Ouais. Du coup, un pied dehors, un pied dedans, ça fait pas vraiment dedans, pas vraiment dehors, quoi. Je sais pas vraiment, quoi. Ouais, mais il faut faire des va-et-vient, sinon après ça reste statique. Et c'est pas bon, tu vois, y a pas de plaisir. Et si les grands religieux, quand ils te parlent, je te mens pas, tu pries matin, midi, soir, et la vie devrait bien se passer, hein. Bon, donc tu veux pas adhérer à l'islam, frère?
L'univers que tu m'as proposé, franchement, très alléchant. Mais non, ça va. Non, de toute façon, avant que je naisse, je sais pas ce qui se passait. Donc après, Mais on laisse tomber verra. avant, c'est le passé, frère. Il faut aller de l'avant, frère. Oui. Tu peux pas penser Ben à oui. l'avenir, construire Ouais, un peut-être avenir. le temps d'un jour, d'une journée, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Hein. Ah, c'est déjà ça, on commence toujours comme ça. Ben oui, ben après, c'est possible. Il n'y a pas besoin d'attendre le paradis pour avoir du vin et des femmes. Ouais. Ouais. Donc, ok. Bah écoute, hein, j'aurais proposé au moins, tu vois. Maintenant, si tu veux pas. Alors, Perfect Despacito, je pense que t'as pas fait exprès. Confirme-moi si tu voulais monter ou pas, Perfect Despacito. Sinon, je te fais monter, mais je pense que ça va être une erreur. Bah écoute, hein, Madiba, j'aurais essayé. Hein, j'aurais essayé. Déjà, il faut savoir que de base, Ah. on porte les drapeaux. Bon, il est sur un autre live, Despacito. Ok, bah écoute, Madiba, je te fais descendre. Ouais, merci pour toute ta bienveillance. Allez, y a pas de souci, on fait comme ça. C'est ciao. La famille, on tapote, on sécurise le live. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous allez bien. Je viens de commencer le live, hein. J'espère que ça va bien de votre côté. Alors, il y a pas de cadeaux, hein. Les cadeaux sont bloqués. De toute façon, là, c'est toujours les mêmes qui envoient des cadeaux, donc autant, hein, je vais vous alléger, les amis. Pour les gens qui ont temps normal, on voit la force, hein. Merci beaucoup, hein, en tout cas pour votre soutien. Voilà, donc c'est relou que ce soit toujours les mêmes qui toujours soutiennent et que le reste vienne profiter justement du soutien des autres. C'est pas normal, hein. Voilà, donc là, avec les restrictions de TikTok, ils ont bloqué les cadeaux. Il y a plus de cadeaux. Il suffit juste de dire le mot cadeau pour que voilà, on vous bloque. Donc allez vous faire ken TikTok et voilà. Alors il y a pas mal de changements qui vont être mis en place, hein. Attendez juste un instant, je réponds à mon fils. Hop là, tac. Désolé. Ouais, donc ce que je disais, c'est qu'il y a pas mal de changements qui vont être mis en place prochainement. Hein, là, on arrive quand même à la fin de l'année. Hein. J'ai quand même fait le bilan un peu de un an de TikTok. Hein, cette année, il y a eu beaucoup de changements. J'ai mis en place en février salut Metricool, comment il s'appelle, Nutricop. Salut, j'espère que tu vas bien. Je t'ai vu. Hein. Ouais, tranquille, j'espère que tu vas bien. Juste, je termine de faire l'annonce. Après, si tu veux, je te fais monter. Donc ouais, là, on arrive à la fin de l'année. J'ai regardé un peu, j'ai fait un peu le bilan pour voir, hein, je passe qu'est-ce qui va pas, hein, pour essayer de plus ou moins essayer de vous expliquer, hein, quels sont les changements qui vont être mis en place. Alors au début d'année, vers février, j'ai mis en place, hein, les lives, hein, en replay sur YouTube. Hein, donc j'ai créé une chaîne avec YouTube et j'ai commencé à mettre tous les lives de 2024 et quelques-uns, je crois que 2023, ceux que j'ai enregistrés, en tout cas parmi les lives. Donc là, c'est un taf qui m'a pris beaucoup de temps. Donc voilà, parce qu'on me le demandait, les gens voulaient revoir les lives. Donc j'ai pris ce temps-là pour moi, pour vous, hein, non, il y a pas besoin de donner de cadeau. Tu peux pas donner de cadeau de toute façon. Donc j'ai pris ce temps-là pour vous, pour vous mettre à disposition. Hein, ce dont vous m'avez demandé, c'est beaucoup de temps que j'ai mis, hein, pour justement mettre en place tout ça. Hein, je vous rappelle que pour justement diffuser une vidéo, 1 heure de vidéo, il faut compter à peu près 2 heures de taf, 3 heures de taf. Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est-à-dire que déjà, pour faire 1 heure de vidéo, il faut faire 1 heure de live. Hein, c'est logique. Et en plus de ça, une fois que vous avez fini, il faut faire le montage. Hein. Quand vous avez fini de faire le montage, hein, faut l'exporter. Quand vous avez fini de l'exporter, il faut faire ce qu'on appelle l'affiche sur Photoshop. Quand vous avez fini l'affiche sur Photoshop, il va falloir l'importer sur YouTube. Une fois que vous l'avez importé, il faut mettre un titre, etc., etc. Ensuite, il faut mettre une date. Tout ça, c'est énormément de temps. Hein, en moyenne, une vidéo d'1 heure qui est postée, c'est 2 heures et demie, hein, que je prends de ma live, à peu près 2 heures et demie. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de temps, hein, et en regardant un peu le bilan de ma chaîne, parce que je pense que c'est vraiment vers février, mars que ça a commencé à prendre. Et en vrai de vrai, il y a trop de vidéos. Hein, j'ai beaucoup trop donné. Hein, je vous ai donné trop, hein, 2024 et j'ai pas reçu grand chose en retour. Sur ma chaîne, il y a à peu près, attendez, on va regarder, hein, en live, vous allez voir. Comme ça, vous allez comprendre, hein.
et vous allez comprendre pourquoi j'ai changé ma façon de faire les choses. Hein, donc là, vous pouvez voir ici. Alors hop là, je vais aller sur ma chaîne. Donc vous voyez là, vous êtes sur ma chaîne et il y a à peu près 1,8, 1,4, il y a à peu près 1800 abonnés depuis février. Et il y a 1700 vidéos qui ont été postées. Sur les 1700 vidéos qui ont été postées, il y en a peut-être, allez, on va en enlever 400 parce que c'est souvent des petits, je fais des petits formats que je poste, c'est inclus dedans. C'est des formats, ok, il y a pas de souci. Ok, Nutri, comme reviens tout à l'heure, je termine juste ça et c'est bon. Donc à peu près, on va dire, il y avait 1,2 vidéos, 1200 vidéos que j'ai postées. On a annoncé énorme. Vous imaginez pas le taf que ça m'a pris de poster toutes ces vidéos-là. Il y a à peu près 1200 vidéos, 1300 vidéos que j'ai postées sur le courant de entre février et là. Entre février et là, on est en décembre. C'est énorme. Voilà, moi, c'est tout ce temps-là que j'ai pris pour justement, pour vous. Regardez, tu vois. Alors, je comprenais pas pourquoi ça monte pas. Alors, au fur et à mesure que j'ai posté, je regardais qu'est-ce qui n'allait pas. Une fois, il y avait les miniatures, je changeais. Ouais, j'ai changé énormément. En fait, à chaque fois, je me remets en question et je me dis, peut-être c'est ça que j'ai pas bien fait. C'est peut-être ça que j'ai pas bien fait, etc., etc. En fait, ça prend pas de fou. Au moins, les vidéos, c'est des vidéos qui sont regardées 200, 300 vues. Quand ça monte bien, ça monte à 600, 800. Et c'est pas assez. C'est pas assez. Là, il y a trop de vidéos comparé à ce que les gens, comparé aux autres, parce que j'ai quand même regardé un peu ce que ça donnait chez les autres. Et, on est loin. Donc, moi, je me dis, en fait, soit, parce que le taf, il est là, il est fait. On va pas se mentir, le taf, il est fait. Et je cherche toujours à comprendre qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que c'est dans est-ce que c'est dans les miniatures? Est-ce que c'est dans les titres? Alors, je change tout le temps, je change, jusqu'à et au final, parce que moi, je suis pas du genre à me dire, c'est à cause des gens, je suis pas comme ça. J'ai toujours dit, les gens qui pleurnichent, ouais, on me prend pas parce que, ouais, c'est des cisras. Moi, je vous ai toujours dit, avant d'aller sur l'excuse du, oui, c'est des cisras, non, c'est pas des sujets sensibles. Je termine de parler, c'est pas une question de sujet sensible. Il y a des gens qui parlent de la religion, ils font des 10 000 vues par vidéo, du même contenu, c'est-à-dire des lives. Ils font des 10 000, entre 5 000 et 10 000 par jour. Donc c'est pas normal que après tout ce temps, ça stagne comme ça. Alors moi, bien évidemment, je suis pas là à me trouver des excuses. Avant d'arriver à, ouais, c'est à cause de ma communauté, c'est une communauté de crevards, elle donne pas la force. Je me remets toujours en question. Est-ce que c'est moi qui fais bien les choses? Est-ce que je poste à la bonne heure? J'ai changé tout. J'ai changé les horaires. J'ai regardé, j'ai payé des stages, des trucs pour essayer de voir, vérifier, changer, mettre en place ce qu'il faut. Et à la fin, c'est toujours pareil. Donc, en fait, à la fin, une fois que j'ai justement fait tout ce que j'avais à faire de mon côté et que je vois que ça avance pas, je me dis en vrai de vrai, ouais, c'est la communauté qui est comme ça. Donc, au final, est-ce que ça vaut la peine de se donner autant de mal pour des gens qui n'en ont rien à foutre en vrai de vrai? Est-ce que ça vaut autant la peine de se donner autant de mal pour des gens qui n'ont rien à foutre? Et moi, honnêtement, je vous dis, moi, je vais arrêter parce que YouTube, c'est un truc qui me prend beaucoup de temps. Il y a pas beaucoup de gens qui le font parce que pour pouvoir le faire, il faut du temps, il faut avoir des compétences, pour poster des vidéos sur YouTube, c'est pas comme ça, Allez poster une vidéo sur YouTube, vous allez voir, ne serait-ce qu'un live. Vous allez pas pouvoir le faire parce que vous avez aucune compétence en montage, vous savez pas utiliser tous les logiciels de montage, vous savez pas utiliser. Il va falloir avoir des compétences sur Photoshop, il y en a qui utilisent de l'IA pour faire des trucs, mais vous allez voir, c'est très limité, vous allez pas pouvoir. Le temps que je cherche à faire les écritures, chercher les photos, ça, c'est trop de temps. Et au final, à la fin, il y a rien, en fait. Il y a pas de résultat. Moi, si je l'ai fait, même CapCut. Mais CapCut, je crois que tu vas l'utiliser sur ton téléphone pour faire un montage d'une vidéo d'1 heure. Mais t'es un fou. Et même CapCut, si tu l'utilises, CapCut, c'est payant. C'est pas une application gratuite. Tu vas être gratuit, ils vont te donner 2-3 trucs. Mais si tu veux débloquer l'application à 100%, tu vas payer. Les logiciels de montage, c'est pas gratuit. C'est du bif. Voilà. Donc, alors, le son, pareil, tout ça, c'est des compétences, des connaissances que peu de gens, en tout cas ceux qui font des lives, ont. C'est pour ça qu'ils peuvent pas vous donner justement ce genre de choses. C'est-à-dire mettre à disposition les replays des lives sur leur chaîne de YouTube. Donc, moi, derrière tout ça, je me suis dit, bon, je vais le faire parce qu'on m'a demandé, c'est la communauté, je vais donner la force. Mais en vrai de vrai, derrière, il y a aucune force. Mis à part quelques-uns
Et ça, vraiment, je tiens à vous remercier et je vous remercierai jusqu'au fond du cœur. Hein. Mais en vrai de vrai, quand on regarde, tu te dis non, ça vaut pas la peine. Et c'est vraiment dommage parce que ce sera ceux qui ont toujours soutenu qui seront pénalisés. Voilà, qui seront pénalisés. Donc du coup, moi, je vous dis, ça me saoule. En plus, des fois, je me stresse parce que je dis faut que je garde un rythme. Au départ, je postais 6 vidéos par jour de 1 heure. C'est trop. Après, à un moment, je disais, mais attendez, la concurrence, ils postent 2 vidéos par jour. Pourquoi j'en postais 6? En plus, quand j'en poste 6, je fais quasiment, en termes de vues, ça fait rien du tout, ça donne rien. Hein, moi, je peux vous montrer les chiffres, hein. Les pubs, je gagne rien. En fait, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Même si on le fait pour la communauté, mais à un moment donné, moi, j'ai une vie. Tu vois, moi, j'ai une vie, je passe trop de temps dessus. Et voilà, du temps que j'aurais pu le prendre pour moi, pour faire des activités, d'autres trucs qui, voilà, me sont beaucoup plus rentables. Alors que, non, on se dit, on va faire des sacrifices. Mais si derrière, toi, t'es là, tu fais un sacrifice, et que derrière, les gens, ils soutiennent pas, ils donnent pas la force. Quelle est l'utilité de faire tout ça? Quelle est l'utilité de faire tout ça? Ça sert à rien, en fait. Donc moi, t'as vu, j'ai fait ce que j'avais à faire pendant 1 an, j'ai posté, et personne peut me reprocher de ne pas avoir fait le job. Moi, j'ai fait mon job de mon côté. Hein, j'ai posté sur 1 an presque 1200 vidéos. Vous imaginez même pas le temps que ça m'a pris pour faire. Et au final, derrière, qu'est-ce que tu récoltes? Quelques abonnés, hein, de temps en temps, des gens qui sont là, qui envoient peut-être 1 euro, 1 centime pour donner la force, hein, et c'est tout. Et après, c'est que du lourd. Ouais, Frozone lourd. Ouais, machallah. Ouais, respect. Mais frérot, c'est bien. D'accord. Mais moi, t'as vu, moi, là, le temps, c'est la vie. Et si moi, mon temps, je décide de le prendre et de vous le donner, c'est pour vous. Mais derrière, si derrière, il y a même pas, ne serait-ce que, un petit soutien. Mais en fait, what the fuck. Et c'est ça qu'on a avec notre communauté, c'est qu'on a été éduqués et c'est quelque chose qu'on garde, pas parce que c'est le fait qu'on soit qu'on ait quitté ces religions, etc., etc. Ouais, t'inquiète, ça va payer. Ouais, mais t'inquiète pas, moi ça va payer aussi. Y a pas de problème. Ça payera, mais voilà, ça payera autrement. C'est-à-dire que si je dois faire un business, c'est pas celui-là le business qui est le plus rentable. Hein, en vrai, ce temps-là, j'aurais pu l'utiliser, faire des vidéos de mode, j'ai les compétences, je peux faire plein de vidéos et tout, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je me dis, je vais le faire parce que voilà, c'est utile, c'est des lives, ça permet de conscientiser. Mais c'est quand même beaucoup de temps qu'on prend. Et en vrai, fuck, à un moment donné, voilà, à un moment donné, on donne. Et derrière, il y a pas de gens qui rendent le retour du bâton, qui rendent qui te rendent ne serait-ce qu'un retour. Il y en a quelques-uns. Et franchement, il y a pas longtemps, j'ai une sœur, qui me soutenait vraiment et qui est venue et qui m'a dit, Frozone, moi, j'arrête, de donner sur TikTok parce qu'il prenait beaucoup. J'ai compris sa démarche et au final, après, elle est passée sur PayPal et elle m'a donné un billet. Et le billet qu'elle m'a donné, c'était trop. Moi, j'ai dit non, je peux pas accepter tout ça, tu vois. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que je me dis, c'est que y a des gens qui sont là et qui méritent vraiment et d'autres qui méritent pas. Et c'est souvent ceux qui donnent pas qui en profitent le plus et c'est relou. C'est-à-dire que là, je vais arrêter de faire ça. Hein, et au final, qui c'est qui vont, c'est ceux qui ont vraiment soutenu, qui étaient vraiment là pour moi, et qui vont pas en bénéficier. Qui vont pas en bénéficier. Pourquoi? Parce que 90%, vous êtes des crevards. Vous soutenez pas. Ne serait-ce que même quand il faut soutenir, ne serait-ce que gratuitement, en partageant les vidéos, en allant mettre des likes, des commentaires. Même ça, vous le faites pas. Donc, allez vous faire enculer. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà, c'est la conclusion de tout ce temps que j'ai passé, justement à donner la force. Et j'ai envie de vous dire, allez tous vous faire enculer. Voilà, comme ça, c'est dit. Comme ça, c'est fait. Parce qu'à un moment donné, il faut dire la réalité. C'est que on est dans une communauté, il y a que des profiteurs. Vous profitez de tout. Un frère, il monte un business, vous allez venir, vous allez profiter. Vous allez toujours vouloir avoir un truc moins cher, voire limite gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est la personne qui donne son argent et qui donne son temps. À un moment donné, trop, c'est trop. Et c'est un comportement qu'il y a que chez les Renois. Et quand c'est pour aller donner la force dans les autres communautés, vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Vous allez toujours aller donner la force dans les autres. Les youtubeurs des autres qui font de la merde, vous allez leur donner la force. Les youtubeurs des autres vous allez leur donner la force. Mais quand c'est les gens c'est les vôtres qui font justement ce genre de travail, jamais. Il y a pas de force. Donc c'est fatigant. Voilà. Donc moi, je pense que là, ce qui va se passer, je crois que ce sera les dernières vidéos qui seront postées. Moi, ce que je vais faire, c'est que les vidéos qui vont là, que je vais poster là, les derniers lives, là, ils seront disponibles que aux gens qui prendront un abonnement. C'est 2-3 euros. Et si vous prenez pas, tant pis, vous verrez pas les vidéos. Vous les verrez en 2030, dans 1400 ans. Voilà comment ça va se passer. Voilà, ça coûte 2-3 balles. Voilà, moi, au moins, je sais que ceux qui m'ont toujours donné la force,
Ils vont les prendre, ces 2-3 balles, là. Ça, c'est rien pour eux. Mais au moins, ils auront accès au contenu qu'ils pourront revoir en replay et ils continueront à avoir. Mais le reste, là, allez tous vous faire ken. Parce que moi, c'est bon à un moment donné. Même si je sais que peut-être qu'il y aura peut-être 10, 15 personnes qui vont prendre la souscription de YouTube. Mais au moins, je sais que c'est eux qui vont regarder. Je sais que c'est eux qui vont regarder et je sais que c'est eux qui méritent de regarder ces replays-là. Pas vous. Pas vous. Vous méritez pas. Parce que c'est ça la vérité. Voilà. Donc, ça va se passer comme ça. Je vais prendre mon temps pour les gens qui en valent la peine. Le reste, allez vous faire ken. Je vais essayer de trouver une solution par rapport au modo. Hein, je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être vous rajouter modo sur YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir avoir accès aux vidéos. Mais le reste là, c'est mort. C'est bon. Moi, j'ai été sympa, j'ai été généreux. Je pense que j'ai assez donné. Et je pense qu'il y en a. Voilà, c'est dommage pour ceux qui justement m'ont rendu en retour. Mais voilà, sachez que je suis là. Je vous lâche pas. Mais le reste là, c'est mort. C'est bon. Maintenant, j'ai capté la communauté. J'ai vu ce que c'était. Ça fait 3 ans sur YouTube, sur TikTok. J'ai vu qui était qui. Et j'ai vu qui donnait la force à qui. Et qui était là, faisait Zarma. Ouais, je suis avec toi. Donc, à un moment donné, le bilan, il est fait. On est en fin d'année. Voilà. Moi, je vais continuer mes lives tranquille. Je vais même pas activer le mode des cadeaux. Parce qu'en vrai de vrai, ceux qui soutiennent, c'est les mêmes. On va pas se mentir, hein. Le reste, allez vous faire ken. Vous êtes là, mais vous êtes pas là. Donc, je vais même plus activer les cadeaux et j'invite à tous les gens qui vraiment ont toujours soutenu, allez directement passer par PayPal, comme ça au moins on est tranquille. Et le reste, vas-y tranquille, profitez. De toute façon, vous êtes des charlatans, hein, ça changera pas. Voilà la famille, c'était un petit bilan, c'était pour vous dire voilà, vous allez plus avoir accès aux vidéos malheureusement sur YouTube. Hein, ceux qui seront abonnés vous aurez accès. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir avoir accès à toutes les vidéos que j'ai postées auparavant. Donc là, vous avez quand même le choix. Vous avez quand même plus de, je sais pas combien d'heures de vidéos, hein. Vous avez plus de presque 1500 heures de vidéos, de replay. Donc, vous allez pas je pense que le temps que vous consommez toutes ces vidéos-là, vous allez en avoir pour, je sais pas combien de temps. Donc, allez-y les regarder, hein. C'est des moments de barre, de rire incroyables, hein. Vous allez kiffer. Voilà. Mais après, hop là, à partir de, je crois que c'est ce soir la dernière vidéo qui est postée. Après ça, c'est terminé. Moi, je poste plus. Je prends mon temps. Voilà, je vais plus me mettre une pression de dingue. Il faut que je poste 3, il faut que je fasse les montages. Des fois, je suis là, je me dis, mais je suis en train de me prendre des cheveux blancs, alors que ça, on veut même pas la peine. Donc là, je vais aller à l'aise, je vais prendre plus mon temps. Et d'ailleurs, même les lives, je vais en faire moins. Je vais en faire peut-être 2, 3, 4, même 3 dans la semaine. Et vas-y, comme ça, moi, je vais prendre soin de moi. Parce que faire des lives, c'est bien. Mais moi, mes lives, je les fais sur mon bureau. Je suis posé là. Ça me fait mal au cul. Je vais avoir des fesses de blanc à force de les aplatir. Voilà, c'est relou. Le dos, c'est nanana. Et tu prends des kilos. Hein. Donc, à un moment donné, voilà, moi, j'ai pas envie de grossir. J'ai des vêtements sur mesure que j'ai payé un bras. Et voilà, c'est relou. Donc, à un moment donné, je vais baisser la fréquence. Et vas-y, tant pis. Voilà, donc ça c'est le résultat d'un constat, hein, de plusieurs moments de live. C'est relou, c'est comme ça. Vous allez voir. Hein. En vrai, on a une communauté qui le mal il est profond comme certains le disent. Mais bon, on n'a pas le choix, on est obligé d'être là. On le fait pour la prochaine génération. Et puis voilà. Donc la famille, let's go. Hein, on va lancer le live. Marilyn, elle va monter. Bon, je te fais monter parce que tu veux monter. J'imagine que tu as beaucoup de choses à dire. Ouais, Marilyn, bonsoir. Oui, bonsoir Fozone. Je voulais juste te dire que moi je te connaissais pas depuis longtemps et du coup je trouve tes lives et tes vidéos très dynamiques et je suis vraiment atterrée que tu sois pas plus connu et j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir pu participer à tes lives. Voilà, juste petit témoignage. Je fais partie d'aucune communauté, mais c'est vraiment important ce que tu fais et merci. Merci beaucoup, Marilyn, en tout cas, pour ces petits mots. Ça fait toujours plaisir d'entendre un soutien. Et y a pas de souci, c'est noté. En tout cas, on fait comme ça. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose ou ça va aller? Non, c'est précis, c'est exact, c'est concret, donc c'est tout ce qu'on demande. Et voilà, désolé que les gens qui ne savent pas voir ta qualité, écoute, qu'ils passent à la trappe et puis voilà, hein, c'est tout. Ok, voilà, en tout cas, c'est noté. Je te fais descendre, je vais faire l'intro et puis je te souhaite un bon live. Merci. Ça marche. Au revoir. Ciao, merci. Ok, la famille. Alors, Mipo, je te fais monter après, hein, parce que là, je vais faire l'intro. Comme ça, c'est fait. Voilà, les amis, on va commencer le live. Hein. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Si c'est pas le cas, tant pis pour vous. En vrai de vrai, hein,
Ça y est, la journée elle est finie, hein. Vous voulez de quoi de plus? Mais c'est pas grave, hein. On va essayer de passer une excellente soirée ensemble. Hein, ça, c'est quelque chose que je peux essayer de faire, hein. En tout cas, je vous promets rien. Hein. En même temps, moi, vous me devez rien, donc je vous dois rien, donc voilà. Tac, tac, tac. Alors, tac, tac, il est où le truc, l'intro? C'est qui ça? Diop. Noir avant tout. Ouais, mais les mecs, je peux faire mon intro ou vous voulez monter pour me dire, ouais, Frozone, on est avec toi? Hein? Non, mais Frozone, t'inquiète, lâche pas l'affaire. Wallah, on est avec toi. T'as vu, force. Ouais, c'est bon. Ça va aller. Bon, laissez-moi faire mon intro. Ça va aller. Du coup, let's go. Pour l'intro, les modos, comme d'habitude, vous connaissez le mot d'ordre, hein. Alors, tac, je vais désactiver le mode multi-invité. On connaît la phrase par cœur. Hein, on est avec toi, alhamdoulilah, lâche pas l'affaire, on est ensemble, nanana. Ok, les gars, ça va, on a capté. Hein, ça fait 1400 ans qu'on l'entend, celle-là. Ouais, y a pas de souci. Machallah. Du coup, les modos, alors, tac. Hop là, on va mettre l'affiche. Comme d'habitude, vous connaissez le mot d'ordre. Hein, les comptes qui sont à bloquer, c'est les mêmes, ils sont là. Hein, je vais mettre l'image ici. Les comptes DZ, hein, c'est les comptes fouteurs de merde. Comme d'habitude, hein, vous savez très bien que là où vous voyez ce drapeau-là, dites-vous bien que à la fin de l'événement, vous allez avoir des voitures qui vont cramer. Hein, voilà. Qu'ils gagnent, vos voitures vont cramer. Qu'ils perdent, vos voitures vont cramer. Match nul, vos voitures vont cramer. Et s'il n'y a pas de voiture, c'est vos scooters, ils vont cramer. Alors, bien évidemment, hein, ce drapeau, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fout, hein, dans les événements de badminton. Hein, on les retrouve dans des séries de Star Wars. En fait, ils sont partout. Hein, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez à vous incruster comme ça, là? Hein, lâchez les gens avec votre drapeau. On en a ras le cul de votre drapeau. Jusqu'à vous avez des gens qui vont aller monter dans des mairies pour enlever les drapeaux de la France pour mettre le drapeau de l'Algérie. Mais c'est quel genre de comportement? Imaginez, on fasse la même chose dans votre pays. Vous allez dire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Hein? À un moment donné, les gars, ayez un peu de cerveau. Ne faites pas ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Hein? Il y en a marre de cette communauté. Franchement, il faut vous dire combien de fois. Lâchez-nous un peu. Enfin bref, dès que vous voyez ce drapeau, avec surtout les deux lettres D et Z. Alors si vous voyez D et Z plus une paire de TN, DZ, aïe, c'est pire que la TNT. Non. Donc du coup, hein, comme d'habitude, voilà, profil avec ce drapeau blanc et vert avec le logo de la marque Islam en rouge. Hein, ça, vous les envoyez au choix. Barbès Rochechouart. En prison, là-bas, ils sont bien là-bas. On ne peut pas leur déloger de la première place des incarcérés de France. Hein, l'Algérie, premier toujours. Hein, ils sont toujours numéro 1 comme McDonald's. Comme qu'est-ce qui est numéro 1 dans les secteurs? Mettez Coca-Cola numéro 1 comme je sais pas moi. Ils sont toujours numéro 1 dans les statistiques pour remplir les prisons de France, d'Europe, du monde, de la Lune, de l'univers. Incroyable. Enfin bref. Hein, donc on bloque. Hein, je veux pas avoir ces profils-là dans mon live. On continue. Bien évidemment, les profils avec les mangas. Hein, ça c'est pareil. Ça, je veux pas avoir ça dans mon live. Hein, tout ce qui est manga, hein, vous envoyez un Kamehameha dans leur face. Je ne veux pas avoir ces profils dans mon live. Hein, vous êtes là, vous n'êtes pas dans les mangas. Hein. C'est vrai que nous, les Renois, hein, c'est vrai qu'on est caricaturés 2 fois. Hein, faut voir les mecs qui font les dessins, c'est des bâtards. Mais au moins on est là, on existe. Mais vous n'existez pas. Hein, ils ont mis des mecs verts, ils ont mis des mecs bleus, hein, ils ont mis des mangas avec des gens de toutes les couleurs, mais ils ont pas mis d'arabes. Bah, dites-vous pourquoi. Hein, arrêtez de vous incruster dans une communauté, dans un concept où vous n'existez pas. Hein, arrêtez de faire des mangas avec des dessins de Son Goku, Vegeta avec le maillot de l'Algérie, en train de faire un scooter, en train de faire du roue arrière sur un scooter. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà, donc tous les profils manga, c'est eux, ils viennent ici pour foutre la merde, ils viennent juste pour faire sauter mon live. C'est des spécialistes pour faire sauter tout ce qui est sautable. Hein, les sauterelles, c'est eux. Les patates sautées, c'est eux. Les RER qui sautent dans les années 90, c'est eux. Faites-les sauter avant qu'ils fassent tout sauter. Donc voilà, vous avez les profils manga
qui dégagent de mon live. Idem, user, numéro de sécurité sociale, user, numéro de carte bancaire, user, numéro d'écrou, etc., etc. Tout ça, je veux pas avoir dans mon live. C'est des fouteurs de merde. Hein, vous m'envoyez ça où vous voulez, sur la France. Non, pas en France, parce que voilà, c'est... Qu'est-ce que je raconte, mon cher? Envoyez-la où vous voulez, hein, dans le désert, dans la mer, sous la mer, hein, dans l'espace, dans les airs, dans les sept cieux. J'en ai rien à foutre. En enfer, au paradis. Je veux pas les voir dans mon live. Envoyez-les dans la forêt, dans les bois, de Boulogne. J'en ai rien à foutre. Je veux pas avoir tous les profils users. C'est des profils qui ne servent à rien. Voilà. Et pour terminer, tous les profils, Free Palestine, ça, hein, allez directement en Palestine, allez voir Trump au State. Hein, en tout cas, c'est pas ici que vous allez sauver quoi que ce soit. Voilà, les amis. Vous savez très bien, hein, les comptes qu'il faut bloquer. Hein, je vous laisse faire le job. Vous avez carte blanche. Hein, bien évidemment, vous avez des profils indésirables qui vont venir me faire chier. Ça, je m'en occupe à titre personnel. Donc, ça, j'ai mon équipe, hein, je les prends, je les jette dans l'avion en direction l'Algérie, et là-bas, ils les jettent dans le désert. C'est parti pour la campagne de rapatriement des comptes indésirables. On tapote, on partage, on sécurise.